Bonjour à tous, très content d'être avec vous ce matin. Voilà, et j'étais en région Rhône-Alpes pendant quelques années, de 2001 à 2008. Donc je connais votre église et très content de me retrouver aussi dans cette région que j'ai fréquentée. J'étais pasteur à Bourgoin-Jallieu. Voilà, donc je connais bien cette région lyonnaise. Ce matin, en tout cas, chers amis, c'est un culte un peu particulier en fait que nous avons, puisque nous allons nous préparer à un moment fort en fait, puisque des deux personnes qui sont là toutes habillées de blanc, eh bien, vont publiquement témoigner de leur foi et vont s'engager dans les eaux du baptême. Alors, vous savez, mon épouse, on est en région parisienne, là, maintenant depuis 17 ans, et elle est enseignante en BTS, métier de l'eau et biotechnologie, et puis à ce titre, elle fait beaucoup de travaux pratiques en laboratoire, et vous savez que c'est plus comme, vous savez, au temps de Rabelais, on gavait les étudiants de connaissances universelles. Bon, aujourd'hui, on a tout l'accès à la connaissance avec l'Internet, avec les IA, mais normalement, avec les nouvelles pédagogies, on tente de faire réfléchir les étudiants, afin qu'ils comprennent. Et en fait, dans les labos, on part de l'expérience pour établir une théorie et des principes. Et je trouve que c'est un beau parallèle de ce qui va se passer ce matin. Enfin, en même temps, c'est l'inverse. Parce que dans quelques instants, on va être comme dans le laboratoire de leur vie. Et ces personnes qui vont s'engager dans ces eaux du baptême et qui vont partager leur expérience, eh bien, ils vont montrer finalement leur foi en action. On va assister à une démonstration vivante de ce que signifie rencontrer Dieu. Déjà, le pasteur Thierry a donné quelques mots de comment il l'a vécu à l'âge de 13 ans et demi. Alors, je ne sais pas comment vous allez vivre ces moments. Serez-vous ému, interpellé, agacé peut-être, bouleversé, mais peut-être que vous aurez peut-être besoin d'y voir plus clair et vous dire, mais comprendre ce qui s'est passé avec ces gens quelque peu un peu bizarres, là, qui parlent librement de leur foi et de leur vie aussi. Eh bien, en fait, si vous avez cette attitude, ces questionnements, vous ne serez pas si loin d'un certain haut fonctionnaire éthiopien du 1er siècle qui, lui, va croiser la route de Philippe, un évangéliste, un disciple du 1er siècle, et qui, lui, cet eunuque est en train de lire un texte, et il est un peu perplexe, et Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et ce haut fonctionnaire lui répond « Mais comment comprendrais-je si personne ne m'explique ?» Et peut-être que si vous n'êtes pas à la foi chrétienne, si vous n'avez pas rencontré ce Dieu d'amour, eh bien, peut-être jamais personne n'a pris le temps de discuter avec vous, de partager avec vous, finalement, ce message du Christ, où vous l'avez entendu sur des réseaux biaisés ou sur des façons peut-être qui ne vous ont pas satisfaites. Mais ce matin, on va essayer de partager quelques points là-dessus, et en particulier sur cette expérience de cet homme qui a rencontré le Christ. Donc, on va voir quelques principes, et comme ça, j'espère que ça vous éclairera pour ce que vous allez voir et entendre dans quelques instants. On va lire un récit qui est dans le Nouveau Testament, plus exactement dans le livre des Actes. Ça suit les 4 évangiles, et c'est Luc qui a écrit ce livre des Actes. Il a écrit son évangile où il raconte l'histoire de Jésus, et puis il va, dans le livre des Actes, relater les débuts de la première église chrétienne. Et justement, ce texte, dans Acte 8, c'est l'histoire d'un baptême. Prenez avec moi, si vous avez une Bible, je pense que ça va être affiché aussi. À partir du verset 26, je vais lire donc dans la version second Colombe. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, il était venu à Jérusalem pour adorer.
Et ils sont retournés, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut, entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me guide ?» Il invita donc Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé et de sa génération, qui le racontera, car sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque éthiopien prit la parole et dit à Philippe, « Mais je te prie, mais de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, Philippe ouvrit la bouche et en commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, mais qu'est-ce qui empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, l'eunuque ne le vit plus, alors que, tout joyeux, il poursuivait son chemin. Quand Philippe se trouva à Azote, il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Amen. À travers donc ce récit, on pourrait dire fondateur, au niveau du baptême en tout cas, j'aimerais finalement partager quelques instants avec vous le sens du baptême et son implication. Et paradoxalement, j'aimerais commencer par la fin du récit en fait. C'est mon premier point, les conséquences de l'engagement du baptême. Parce que la fin du récit se termine par la joie. Amen. Et en fait, c'est une happy end. Vous aimez les happy end? Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on ressent souvent dans nos cérémonies de baptême, puisque la Bible dit au verset 39, « Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, l'eunuque ne le vit plus, alors, joyeux, il poursuivait son chemin. » Cet homme qui est perplexe, et qui est là devant les Écritures, devant le rouleau, à l'époque c'était pas des livres comme ça, c'était des rouleaux du prophète Ésaïe, il est soucieux de comprendre, il est quasiment arrêté dans cette route déserte, et là cet homme-là, eh bien, il est alors plein de joie. Il a comme une nouvelle énergie, il a comme une joie de vivre, un sens à sa vie, et il peut à nouveau avancer. Vous savez, le doute n'est pas toujours destructeur. C'est aussi vouloir évaluer, balancer, sous-peser, afin de prendre une décision, afin de franchir une nouvelle étape. Nous avons le droit, et vous avez le droit, de vous poser des questions. Peut-être que vous vous posez des questions quand on vous a invité dans cette église. C'est sain de se poser des questions. Ce qui est destructeur, ça serait de rester dans cette attitude en permanence, de toujours hésiter sans s'engager, de toujours sans se décider. C'est le doute du sceptique qui se plaît à douter pour douter. Non, il y a un doute qui peut s'avérer positif. C'est-à-dire que, et puis d'ailleurs, le doute ne va pas toujours dans le sens de la négation de Dieu ou du refus du christianisme. On peut douter de nos convictions athées. On peut douter de nos convictions humanistes, religieuses. On peut douter de tout. Il y a des athées, par exemple, célèbres, qui ont découvert la foi. C'est le cas, par exemple, du professeur C.S. Lewis, qui a écrit en particulier les chroniques, qui est connu par le grand public pour les chroniques de Narnia. Vous avez peut-être vu le film au cinéma. Il était un athée notoire, puis il est devenu un défenseur du christianisme. Vous avez l'académicien André Froissart, qui était un athée notoire, et puis qui est devenu croyant. Quand on cherche, eh bien on se pose des questions. Y a-t-il un Dieu? Y a-t-il une réalité? Est-ce que c'est vrai ce que ces gens racontent à travers de leurs témoignages? Ceux que vous allez entendre, celui du pasteur Thierry.
Et si c'était vrai, ce que ces gens racontent? Alors, toutes ces choses sur lesquelles je m'appuie, depuis peut-être très longtemps, c'est peut-être ça l'illusion. Et la réalité est autre. Je crois que c'est le Petit Prince qui disait la réalité ne se voit qu'avec le cœur. Le doute est utile à la foi. Le doute peut être un chemin vers la foi et non le contraire. Alors pourquoi pas ce matin, recevoir ces questions qui travaillent peut-être vos cœurs et comme des invitations à passer d'une foi athée à une foi vivante et intelligente. Parce qu'il y a des gens qui croient que les croyants, c'est des idiots. On peut être croyant et réfléchir. Lorsque mon épouse, elle travaille, comme je l'ai dit, dans une école de chimie, biochimie sur Paris, et puis, c'est que son mari est pasteur, moi je fréquente les profs aussi, on discute, des fois on a des repas ensemble. Et un des profs, la plupart sont tous des scientifiques. Il y en a un qui dit, mais alors attends, mais tu as épousé un pasteur, mais tu as dû te convertir? Ben non, j'étais déjà croyante. Ah bon, mais ça m'étonne de toi, tu es une fille si intelligente. Eh oui, cet eunuque éthiopien, c'était pas un idiot, hein. Il gérait toutes les finances de la reine Candace, de tous ses trésors. On pourrait dire c'est le ministre des Finances de l'époque. Et comme cet eunuque, et comme tous les amis qui sont là autour de vous, quand on prend la décision de s'engager, on a un sentiment qui règne dans cette étape, c'est la joie. C'est la joie. Et on l'a entendu tout à l'heure, le pasteur Thierry nous le disait, ce qui caractérise un chrétien, même s'il passe par des moments difficiles, bien sûr, on a le droit d'avoir des temps de tristesse, mais il y a une joie intérieure qui est là. Il y a une paix, même dans les moments difficiles, parce qu'on sait en qui on a cru. Alors, ok, on a ici les conséquences, en tout cas, de cet engagement. Et puis, il y a un deuxième point aussi, c'est qu'on peut-être c'est la forme du baptême. Comment ça se passe, en fait? Parce que quand on vous a invité à cette cérémonie, j'allais dire, de baptême, peut-être que vous êtes dit, je pensais que peut-être que c'était un bébé qu'on allait baptiser, un bébé parnichard était là, dans une église, et puis le prêtre va mettre quelques gouttes sur la tête, et que, bien sûr, vous allez recevoir un petit paquet de dragées. Alors, je suis désolé, on ne va pas vous offrir des dragées. Bon, peut-être qu'on va vous offrir une Bible si vous n'en avez pas, ou un calendrier qui sont à 50%, mais je pense qu'on pourra leur faire cadeau. Mais vous avez compris au bout d'un moment que non, on vous avait invité que votre ami, qui était adulte, lui, il va s'engager. Et qu'il allait se faire baptiser. Et ça vous a intrigué. Curieux, on baptise des adultes. Et en tout cas, j'observe dans ce texte, c'est la forme du baptême. Quelle simplicité! Parce qu'après passer du doute à la foi, le baptême, c'est la concrétisation de ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas de cérémonial, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de liturgie, même si des fois on parle de cérémonie de baptême, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Le baptême, c'est avant tout un symbole de mon engagement à suivre Christ. C'est un peu comme mon alliance que j'ai ici. Je suis marié maintenant depuis 37 ans avec fidélité et amour à mon épouse. Et cet anneau nuptial, c'est un symbole, n'est-ce pas? Mais c'est un symbole fort. Si maintenant je prends cet anneau et je le jette par terre, ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Et je crois que le baptême, il n'est ni magique, ni salvateur, ni un sacrement. C'est la foi en Jésus-Christ, par sa grâce, et en sa foi en le sacrifice qui nous sauve. Mais ça n'enlève pas pour autant sa valeur. Parce qu'on s'en souvient. Et on voit ici que, dans la Bible, il dit, il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Lorsqu'il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe.
le symbole a sa force. Et je note qu'il n'a pas pris une gourde simplement pour l'asperger, mais ils sont entrés dans l'eau et ils sont sortis hors de l'eau. Et le mot d'ailleurs baptisé signifie immerger, plonger. D'ailleurs, on parle de baptême du feu. Hein, quand vous êtes, que des balles sont là, quand on passe par la guerre, ou le baptême de l'air. Si vous prenez... Pourquoi le baptême de l'air? Parce que vous êtes entouré d'air. Et là, c'est le baptême d'eau, c'est-à-dire que vous êtes immergé dans l'eau. Et ce symbole est fort. Ça veut dire que le Christ qui est mort a été enseveli et le 3e jour, il est ressuscité. Et bien moi aussi, lorsque ces amis vont être plongés dans l'eau, ils vont être plongés dans l'eau, ils vont mourir à eux-mêmes, mourir à leur vie passée, à leurs péchés, et ils ressuscitent symboliquement, bien sûr, une vie nouvelle. Et voilà la forme, mais surtout la valeur du baptême. Si on s'engage, c'est pas juste à adhérer à une église, c'est pas juste assister à des réunions, c'est un engagement envers le Christ, envers sa personne, parce qu'il nous a sauvés, on a compris ce qu'il a fait pour nous, et nous désirons le suivre. Amen. Troisièmement, nous arrivons au cœur du message, c'est les conditions du baptême. Qui peut se faire baptiser ? La question de l'eunuque, mystère des finances, il savait poser les questions. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe va lui dire, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque va de répondre, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Certains disent que c'est peut-être un des plus vieux credos de l'Église chrétienne. Comme Jésus-Christ est Seigneur, où Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'était quand même fort. Je crois, mais croire quoi en fait? Quand l'eunuque pose des questions, il est en train de lire le texte d'Ésaïe, et la Bible dit, en commençant par ce texte du prophète, il va lui annoncer la bonne nouvelle du salut. Alors, c'est intéressant de dire, mais que dit ce texte qu'il était en train de lire? Je le lis avec vous, on l'a déjà lu. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera, car sa vie a été supprimée de la terre. Une brebis à l'abattoir, un agneau muet que l'on tond. C'est vrai que, dit comme ça, peut-être que vous seriez posé vous aussi les questions. Peut-être même les mêmes questions que l'eunuque. De qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou d'un autre? À ceci près, peut-être que, au moins lui, il était dans le contexte de l'époque, parce que il revient de Jérusalem et il vient de vivre les fêtes juives. Il a goûté à l'excitation de ces fêtes religieuses. Et la ville, lorsqu'il y a ces pèlerinages, eh bien, la ville est imprégnée de l'odeur du sang. Des collines des alentours de Jérusalem, les bergers viennent avec leurs moutons, et par centaines, les moutons sont apprêtés pour le sacrifice, pour les fêtes. Des centaines de pèlerins qui viennent de toute la Palestine et même au-delà, viennent, des Juifs, qui croient de la religion d'Abraham, eh bien, ils viennent pour offrir des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices aussi de culpabilité. Le sang coule sur les autels. Et pour un Juif, se sachant pécheur, parce qu'il savait que, eh bien sûr, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est son Dieu, mais il sait aussi que Dieu est saint, et il sait aussi que, eh bien, même parmi tous ses efforts, il ne peut pas scrupuleusement, eh bien, obéir à tous les critères de la loi qui lui montre finalement qu'il est pécheur. Alors, eh bien, pour cela, on faisait un sacrifice. On devait présenter un sacrifice. Alors, il achetait une bête, et puis le Juif prenait, il le mettait sur l'autel, il mettait la main sur la tête, et il faisait couler le sang. Il s'identifiait eh bien, à cela, à la victime, c'est-à-dire, il réalisait à ce moment-là que cet agneau qui était sacrifié, c'était lui qui devait subir le jugement, c'était lui qui devait, eh bien, mourir, et que, finalement, l'agneau mourait à sa place. Et c'était cette idée d'une vie pour une vie. Le sang versé, à ce moment-là, était signe et symbole de pardon.
Mais le problème, c'est que chaque année, il fallait refaire les mêmes sacrifices. Et il fallait régulièrement, tout au long de sa vie, faire ça. Et finalement, sacrifier des agneaux ne résolvait rien au problème du péché, qui était toujours dans le cœur, au problème de la sainteté. Et la question, alors, reste en suspens. De qui parle-t-il? De cette personne qui est menée comme une brebis à l'abattoir. De qui est cet agneau muet qui ne dit rien? Alors il nous est dit, à partir de ce texte, Philippe l'évangéliste va lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il a certainement dû lui dire que, finalement, ces sacrifices n'étaient pas efficaces. Et qu'à cause de ça, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ comme le mouton de Dieu, comme l'agneau immolé pour nos péchés. Comme le criera un jour Jean-Baptiste lorsqu'il va voir Jésus, alors qu'il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et pour les Juifs qui faisaient ça régulièrement, eh bien ça voulait dire quelque chose. Lui, c'est lui le Messie, c'est lui qui sauvera son peuple, comme le dira l'ange à Joseph. C'est lui, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En mourant sur la croix, volontairement, Jésus prenait notre place. Il subissait le jugement que nous aurions dû recevoir. Le sang du juste, le sang du parfait, recouvrait notre faute et purifiait nos consciences. On parle ici en théologie de substitution. Et c'est ça, la bonne nouvelle de Jésus. Amen. C'est ça. C'est que quelqu'un prend la punition à notre place. Vous allez dire, mais c'est pas juste. Oui, c'est pas juste. Mais c'est ça la grâce. C'est-à-dire que la grâce qu'on a chanté tout à l'heure, c'est que je mérite la punition. Ce que je suis séparé de Dieu, je suis loin de Dieu et je devrais être condamné pour ça, mais Dieu me fait grâce. Et c'est lui-même qui prend la punition. C'est comme si un père devrait donner la punition à son fils et il se la donne à lui-même. Il a commencé avec Ésaïe. Et si vous lisez juste les versets qui sont avant le texte qu'il est en train de lire, finalement, elle expliquait ça. Qu'est-ce que dit le texte d'Ésaïe 53? Juste quelques versets avant de ce passage de la brebis menée à l'abattoir, il nous est dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on se voit la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Alors de qui parle le prophète? Je réitère la question de Jésus. De Jésus. Jésus mort pour nous, qui prend notre place par amour. C'est Paul qui dira, quand bien on pourrait mourir pour quelqu'un de juste, on pourrait dire, est-ce qu'on pourrait mourir pour une juste cause? Mais Dieu nous a tant aimés en ce que Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs. On ne le méritait pas, et pourtant Jésus est mort pour nous. Quelqu'un a dit, ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix, c'est son amour pour nous. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et enfin, je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui a emmené cet homme, cet eunuque, qui était perplexe, qui se posait les questions, l'a emmené au baptême? Vous allez entendre dans quelques minutes, quelques instants même, le témoignage de ces deux personnes qui vont s'engager. Qu'est-ce qui les a amenés à vouloir prendre cet engagement? Quels sont ces faits, les circonstances qui nous emmènent à nous engager? J'y vois deux raisons. La première, c'est d'abord la soif et la recherche de Dieu. Cet eunuque éthiopien, haut fonctionnaire, surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie, est venu à Jérusalem pour adorer. C'est ce qu'on appelait à l'époque un gentil. Pas parce qu'il est gentil, mais c'était le nom qu'on donnait aux non-juifs. Un prosélyte, un non-juif qui voulait suivre la religion d'Abraham.
Alors, vous imaginez les centaines de kilomètres, au moins 2000 qui les séparent de Jérusalem, en ce qu'on pourrait appeler peut-être le Soudan de l'époque. L'Éthiopie, dans ces temps, c'est vraiment le bout du monde. Et même avec un char de luxe, eh bien, faire le trajet dans ces routes poussiéreuses, c'est périlleux, c'est désagréable, et ce n'est pas un aller-retour pour faire les affaires. Il fait ça pour adorer. Et c'est d'autant plus courageux pour un eunuque. Parce que un eunuque, c'était un homme castré, comme la plupart d'ailleurs des hauts fonctionnaires, et normalement, il était exclu de la communauté religieuse d'Israël, selon l'Ancien Testament. Dans la religion juive de l'époque, les eunuques étaient tout à fait rejetés. Ils ne pouvaient pas, par exemple, entrer dans le temple. C'était le cas certainement de Néhémie, par exemple, ou de Daniel. Ils étaient traités par les Juifs d'arbres secs. Ils étaient méprisés. Ils ne pouvaient pas avoir de descendance. Et ils n'étaient pas considérés même comme des hommes. Donc ce gars-là, il fait des milliers de kilomètres pour adorer et pas pouvoir entrer dans le grand temple de Jérusalem, ne pas pouvoir faire des sacrifices, ne pas pouvoir chanter les psaumes avec les autres pèlerins. Mais il ne se laisse pas arrêter. Il achète même un rouleau du prophète Ésaïe. Alors aujourd'hui, on peut avoir une Bible avec le prix d'un café. Mais à l'époque, c'était un sacré investissement d'acheter un rouleau. C'était un objet rare. Donc cet homme lisait la Bible sans trop comprendre en fait. Il fait preuve d'une grande persévérance. Il arrive au chapitre 53. À l'époque, il n'y avait pas même des numéros, on les a rajoutés ensemble. Mais ça veut dire qu'il a pas mal lu déjà. Et il ne comprend pas grand-chose. Mais quelle soif de Dieu! Et cet homme riche, de haute position, qui est responsable de tous les trésors, eh bien pourtant, malgré ça, il est en quête de quelque chose. Il est prêt à entreprendre un voyage lointain, à risquer, à chercher, à cheminer. Il veut trouver le vrai trésor qui peut changer sa vie. Et il va le trouver. Ça, c'est ça qui va l'emmener au baptême. Puis la deuxième chose qui va l'emmener, c'est la souveraineté. L'amour providentiel de Dieu. Parce que face à lui, face à cet homme qui cherche, qui se pose des questions, qui peut-être est en train de douter et de sous-peser, de dire qu'est-ce que je ne comprends pas, mais c'est quoi, je sens qu'il y a quelque chose là, j'ai soif, mais je ne sais pas comment. Et Dieu, ce Dieu d'amour est souverain, il va envoyer un ange parler à Philippe. Philippe va quitter la Samarie, où Dieu, il est en plein réveil spirituel, où il prêche à des foules, les gens se convertissent, les gens sont guéris, à tel point que du plus petit au plus grand, les gens disent « Mais c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande ». Même les magiciens, ils tombent des nues en disant « Mais comment on ne peut jamais faire ça ?» Il y a vraiment une action de Dieu. Et Dieu lui envoie un ange, il dit hey, « tu quittes ça et tu vas dans cette route désert. » Pour parler à une seule personne. Dieu met tout en œuvre pour que cet homme qui cherche le trouve. Philippe arrive auprès de ce char, pile au moment où le haut fonctionnaire est en train de lire le passage qui prophétise la mort et les souffrances de Christ. Si ce n'est pas de la providence, ça, si ce n'est pas une connexion divine, ça, c'est Albert Einstein, célèbre physicien, qui disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Chers amis, j'aimerais vous dire que Dieu se laisse trouver, si nous le cherchons de tout notre cœur. Si, comme Philippe dirait, si tu crois de tout ton cœur. Et vous, ce matin, vous n'êtes peut-être pas haut fonctionnaire de la Rancandas, vous n'avez peut-être pas fait des centaines et des centaines de kilomètres, mais vous avez soif de quelque chose dans votre vie. Et ce n'est pas un hasard que vous soyez là ce matin, à ce service de baptême. Ce n'est pas un hasard que j'ai quitté ma région parisienne pour venir ici. Ce n'était pas prévu que je prêche ici. Mais pour que vous entendiez ce message. Ce n'est pas un hasard. Ce Dieu souverain, ce Dieu de grâce,
vous cherche parce qu'il vous aime et il envoie une armée d'anges qu'on ne voit pas pour préparer les temps et les circonstances au travers peut-être même de ce que vous avez vécu, de vos épreuves, de vos rejets, de vos difficultés, de votre insatisfaction devant votre vie intérieure, mais aussi de l'invitation de la personne, de votre voisin, de votre ami que vous avez peut-être croisé et qui vous a invité à ce rassemblement ce matin. C'est que pour que vous puissiez entendre la proclamation de la parole de Dieu, pour que vous puissiez entendre les témoignages de ces amis qui vont s'engager, parce que Dieu, il vous aime, et c'est un appel d'amour qui dit, mais si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais reçois-moi. La Bible nous dit que Dieu nous attire à lui par des cordages d'amour. Alors, ce matin, où en êtes-vous? Alors que vous vous préparez à voir et à entendre ces témoignages. Peut-être que vous êtes encore avec plein de questions dans votre tête. Peut-être que vous êtes encore dans ce que j'ai appelé le labo de votre vie, en train de sous-peser et d'expérimenter, de dire le pour, le contre, c'est quoi? Je vous ai dit en introduction que le doute n'est pas votre ennemi. C'est peut-être le premier pas vers la foi. L'Éthiopien aussi se questionnait devant le rouleau d'Ésaïe, mais il a cherché, la lumière est venue, et il n'a pas résisté. Ce haut fonctionnaire est reparti joyeux, pas parce que sa vie allait être plus facile, mais parce qu'il a trouvé celui qui donne un sens à tout. Jésus l'agneau immolé. Jésus le crucifié pour vous. Alors peut-être que vous n'avez pas tout compris, mais croyez-vous, ces amis n'ont peut-être pas tout compris non plus, mais ils ont assez compris pour faire confiance en ce Dieu d'amour. Alors ce matin, la même question peut résonner pour vous. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche de faire ce premier pas vers Dieu? Qu'est-ce qui te bloque, mon ami, ce matin? Est-ce que c'est le doute? Mais le doute peut mener à la foi. Est-ce que c'est ton passé? Ce que tu as accompli, ce que tu as fait? Peut-être les choses dont tu as honte, tu dis « Ah, mais je ne suis pas un gars bien. » Mais qui est un gars bien, hein? Même ceux qui se disent gars bien, on voit bien que des fois, c'est pire que mieux. Hein? Christ a payé pour toi à la croix. Est-ce la peur du regard des autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais quand on voit la joie que l'on a, que rien ne peut nous voler, ça vaut le coup, n'est-ce pas? Alors vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a orchestré cette matinée comme il a orchestré la rencontre de Philippe et du ministre éthiopien sur la gourde de Gaza, parce qu'il vous cherche, parce qu'il vous appelle. Et peut-être dans votre cœur, quelque chose s'est mis en marche déjà. Alors ne repartez pas comme vous êtes venus. Ne repartez pas les mains vides et le cœur lourd, mais acceptez. Arrêtez votre char. Arrêtez votre char, descendez dans l'eau de la décision et relevez-vous dans la joie d'une vie nouvelle. C'est possible à cet instant, comme c'était possible dans ce désert, sur la route de Gaza, c'est possible qu'ici, à Dessine, le 8 février 2026, quelque chose se passe dans votre cœur. Prenez cette décision, parce que le Dieu qui a transformé l'eunuque éthiopien, le Dieu qui a transformé leur vie, a changé leur vie de nos amis, et bien des personnes dans cette église, ce même Dieu vous tend les bras ce matin et dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire le pas? La réponse n'appartient qu'à vous. Moi je prie, et tous vos amis qui sont ici, ils prient aussi pour que vous fassiez le bon choix. Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants? Seigneur, c'est toi le maître des temps et des circonstances. Et tu connais le cheminement de chacun ici présent. Ceux qui te connaissent depuis longtemps, qui sont fidèles depuis des années, et qui t'ont rencontré et qui ont fait cette expérience. Ceux qui sont tout nouveaux dans la foi et qui te découvrent au fur et à mesure. Peut-être ceux qui se sont éloignés de toi et dont tu veux attirer comme à nouveau leur cœur. Mais aussi ceux qui viennent pour les premières fois et qui, au travers des temps, des circonstances, tu as permis qu'ils soient ici. Seigneur, tu as tout orchestré pour qu'aujourd'hui, il y ait un pas de plus qui soit fait dans leur vie. Et je prie, Seigneur, parce que le Saint-Esprit, tu éclaires leur vie,
qu'ils puissent prendre cette décision dans leur cœur, qu'ils puissent te dire « Qu'est-ce qui empêche que j'avance ?» Alors je veux leur dire, comme Philippe leur a dit, si tu crois de tout ton cœur au Seigneur Jésus, cela est possible. Mon ami, si dans ton cœur tu dis oui, je doutais, mais aujourd'hui je me pose des questions, si tu proclames cette confession de foi, oui, je veux croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour moi. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu fais cette démarche, si tu te laisses envahir par le Dieu d'amour, eh bien, aujourd'hui, tu peux faire le pas de plus, qui va t'emmener, non pas seulement vers le baptême, mais qui va te mener dans une réconciliation avec le Dieu éternel. C'est possible de le faire. J'aimerais qu'on prenne juste un petit moment de silence. Ce n'est pas moi qui vais prier. Je ne vais pas te faire répéter une prière. Je voudrais que toi, tu prennes ta responsabilité et dans le recueillement, tu puisses dire à Jésus, « Jésus, je m'adresse à toi. J'ai entendu parler de toi, de cette bonne nouvelle, et je veux aujourd'hui que tu me révèles ton amour, que je comprenne ce que tu as fait et que tu changes ma vie, que je passe de l'ombre, comme ça a été chanté, à la lumière, et de la mort à la vie. » Fais cette prière quelques instants, avec tes mots à toi. Restons un moment dans le silence.